Jésus a une table où tous les saints nous chantons. Nous allons nous asseoir un peu. J'ai quelques requêtes ici que je voudrais lire. Nous avons des requêtes, des remerciements, des anniversaires ici. Ok. Shalom Église. Je viens par travers la présente note remercier notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir accordé par sa grâce une année de plus. Ainsi, je prie qu'il m'aide durant le reste des jours à marcher dans ses voies. C'est de la part de la sœur Marlène Boukoulou. Elle est là. Nous acclamons le Seigneur.
Que Dieu soit loué. Amen, amen. Révélation Tabernacle Shalom. Je bénis mon Dieu en ce jour, dimanche 14 juin 2026, car par la grâce de Dieu, je bénéficie une année de plus. Donc c'est le jour de mon anniversaire. Ma prière est que Dieu me garde toujours. J'ai fait là-bas presque 3 mois. Alors, Dieu a voulu que, à mon retour, qu'on puisse se connaître avec vous. On devrait se connaître ici avant d'être au ciel. Voilà. Vous êtes ma famille, n'est-ce pas vrai? Voilà. Je viens de la RDC. C'est là où Dieu m'a donné un petit peuple que je suis en train de conduire dans la commune de Ngaliema, tout juste au niveau de DGC. C'est là où se situe notre église qui est appelée la Sainteté Tabernacle. Je vous ai donné l'adresse pour que quand vous arrivez là-bas, que vous puissiez connaître que nous avons notre famille. Voilà. Au reste, que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 22, commençons au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, il scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous pouvez vous asseoir, les honorables, pour ne pas se fatiguer. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Or, il allait pour le sacrifier. Mais les yeux de l'enfant avaient déjà vu qu'il devrait revenir avec lui. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Il allait pour égorger son propre fils. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son père. Il dit: mon père. Il répondit: me voici. Et voici mon fils. Isaac reprit. Il reprit: me voici. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils.
Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Il ne jouait pas. Il était déterminé à l'égorger. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu ne s'est pas arrêté là. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis et toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je me sens bien. Vous êtes un peuple béni. Ce matin, Dieu doit faire quelque chose. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la postérité qui a obéi. C'était Abraham. À cause de son obéissance, sa postérité doit posséder les portes de l'ennemi. Même si tu n'es pas digne, il y a quelqu'un qui a été digne. Comme lui a obéi, tu dois être béni. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh my! Alléluia! Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants pendant que
je lui ai enfanté un fils, à sa vieillesse, l'enfant grandit. Il fit c'est vrai. Abraham fit un festin. Le jour où Isaac fit c'est vrai. Sarah vit rire le fils d'Agar. Qui est le fils d'Agar? C'était Ismaël. Comment est venu Ismaël? C'est Sarah qui conseillait Abraham. Elle lui dit, va vers ma servante, sors avec elle, qu'elle t'enfante un fils. Abraham est allé vers Agar, la servante à laquelle n'appartenait pas la promesse. Et quand Abraham est allé, on a eu un enfant. On lui a donné le nom d'Ismaël. Mes amis, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Mais dans son corps, il y avait le sang d'Abraham. Vous êtes là? Dans son corps, il y avait le sang d'Abraham. Il était la postérité d'Abraham. Mais il n'était pas le fils promis. Est-ce que vous êtes là? Et quand on lui a vu rire, Sarah s'est fâcha. Il dit Abraham, chasse cette femme avec son enfant. Abraham voulait refuser. Dieu lui a dit, fais ce que Sarah dit. Il les a chassés. Ils étaient en route. Dans le désert, plus il marchait, l'eau est tarie. L'enfant avec la chaleur du désert, il a commencé à pleurer. La mort était là. Quand Ismaël criait, oh my, un enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse, mais dans ses veines, il y avait le sang d'Abraham. Quand Ismaël voulait mourir, il a pleuré. Branham dit, Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar. Mais comme Ismaël était l'enfant d'Abraham, Dieu a écouté même les cris d'Ismaël. Il est descendu, il a créé l'eau. Branham demande, c'est pour Ismaël. Si les cris d'Ismaël peut bouger Dieu de descendre, quand serait-il avec Isaac? Toi tu n'es pas Ismaël. Toi tu es Isaac. Quand Isaac crie, le trône doit bouger. Ce matin, j'aime que ton cri, que ça bouge le trône de Dieu. J'aime que ton amen, que ça écoule le Dieu. Si tu es la semence d'Abraham, ce matin, le diable doit être cachossé. Ce matin, l'ennemi doit être emprisonné. Est-ce que vous croyez cela? Et cette alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas par tes mérites, mais il y a quelqu'un qui avait obéi. Comme lui a obéi, toi tu dois t'écouter. Oh, je dois marcher avec fier, puisqu'il y a quelqu'un qui a obéi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui paye pour les biens des autres. La bénédiction là, ça quitte, ça doit t'atteindre. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ton père qui travaille dur.
assurément. Parfois il est ministre. Parfois il est grand cultivateur. Mais tout ce qu'il reçoit, il a pris ton nom. Il a ouvert un compte bancaire. Toi tu es un bébé. Tu es en train de grandir avec un compte bancaire. C'est la même chose pour nous. Nous avons des comptes bancaires. Il te suffit seulement de prendre ce chèque-là, d'écrire ce que tu as besoin. Oh, applaudissez le Seigneur. Oh my, c'est la vérité. Je me sens révolté. Si Dieu peut écouter Ismaël, mais moi, je ne suis pas Ismaël. Je suis Isaac. Donc Dieu serait obligé de me donner ce que j'ai besoin. Sentez-vous comme cela. Puisque le travail du diable, c'est de vous décourager. Mes amis, son message, c'est notre ville de refuge. Qu'est-ce que la ville de refuge? C'est une ville de sécurité. La chose que je regrette, les de chez nous. Je ne sais pas. Puisque dans notre pays, dans tous les pays, il y a des ambassades. Donc là où c'est un autre pays. Donc c'est un pays dans un pays. Je ne sais pas qui leur avait appris. Quand il a volé, même s'il a blessé, si on les poursuit, tu verras un Koulouna qui fuit, cherchant à arriver au mur de l'ambassade. L'ambassade d'Angola, il touche là. S'il tient comme ça au mur, ceux qui les poursuivaient, si tu les détaches, le gouvernement angolais va te porter plainte. C'est ça. Comment ils ont arrêté quelqu'un dans mon pays sans demander mon autorisation? Si le mur peut sauver quelqu'un, un criminel, mais le message de l'air, c'est la ville de refuge. Même si tu étais poursuivi, quand tu reçois le message, tu es sécurisé. Même si le diable voulait te manger, quand tu reçois le message, tu es sécurisé. Ce matin, nous sommes sécurisés par le sang de Jésus. Ce matin, nous sommes protégés par le message de l'air. Gloire à Dieu. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple privilégié. Puisque dans notre camp, il y a un prophète. Dans notre camp, il y a la colonne de feu. Dans notre camp, il y a la nuée de gloire. L'ange de Dieu combat pour nous. À chaque difficulté, c'est pas ton problème. Israël, son travail était de marcher. Il suivait la colonne de feu. Mes amis, quand les combats étaient devenus difficiles, Dieu qui était au devant, Dieu qui était au devant, le peuple les suivait. Et il a compris que les combats devenaient difficiles. Il a dit maintenant, je quitte devant, je viens derrière. Je me tiens maintenant entre deux camps. Les enfants d'Israël sont là.
en train d'avancer. Les Égyptiens sont ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est devenu même un mécanicien. Il a pris les clés. Il a tenu les chars de Pharaon. Il a déboulonné les chars. Au lieu qu'ils avancent, ils tombaient. Au lieu qu'ils avancent, il y avait l'obscurité. Le même Dieu, ce matin, il doit se tenir entre toi et tous tes ennemis. Entre toi et tous les sorciers. Toi, il doit avancer. Ils doivent tomber. Toi, tu dois être content. Tu dois être béni. Tu dois être maudit. C'est la vérité. N'aie pas pitié de ton ennemi. L'ennemi, c'est l'ennemi. Lui, quand il trouve l'occasion, il cherche à te baisser. Alors, quand tu as l'occasion, n'aie pas pitié de lui. Branham dit, tu es ton ennemi avant que lui ne te tue. Alléluia. Ce matin, il doit mourir. Moi, je tue toujours mes ennemis. Je ne peux pas les laisser en vie. Comment sauront-ils que j'ai un Dieu qui leur dépasse? C'est quand mon Dieu les maltraite. Pharaon a dit, en fuyant, il a dit, leur Dieu est un vrai Dieu. Les pharaons d'aujourd'hui, les pharaons de ta vie doivent dire la même chose. Que ton Dieu est un véritable Dieu. David a prié. Il a dit à Dieu, poursuis mes ennemis. Poursuis-les. Que leur route soit glissante et ténébreuse. Qu'ils tombent dans les puits qu'ils ont creusé contre moi. Alors mon cœur te glorifiera. Quand je vois mon ennemi par terre, je dis gloire à Dieu. Tu as eu. Tu as touché l'intouchable. Si toi tu pries pour tes ennemis, oh Seigneur, donne-lui la force qu'il vienne me taper, qu'il ne puisse envoûter mes histoires. Merci pour ta prière. Mais moi, j'aime voir mes ennemis en train de soupirer. Quand tu m'envoûtes, si tu jettes la maladie sur moi, ça te revient au double portion. Quand tu touches mon enfant, tous les anges du ciel doivent engloutir toute ta famille. Toi, tu peux te jouer de l'enfant de sa soeur. Comme tu es là. Excusez-moi le terme, même si son enfant est kizengi, même s'il est fou, c'est un enfant du président. Même si Asa est beau son nom, c'est un estropié intouchable. Un estropié spécial. Tu les touches,
on te coupe la tête. Moi, même si je suis l'ongle de Dieu, même si je suis ses paupières, je suis Dieu. Tu me touches, on te coupe la tête. C'est la vérité. Même si je suis le cheveu de Dieu, on dit que c'est le cheveu de Dieu. Même si je suis un petit membre, mais je suis Dieu. Ne me doite pas. Un roi, on ne le doite pas. On parle le bronze. C'est pourquoi quand vous marchez, toi tu es la semence royale de Abraham. Une semence royale. Tu dépasses Isaac. Tu dépasses Ismaël. Tu es royal. Et l'alliance que Dieu traite avec toi, c'est une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas que faites. Moi je ferai ça. Nous sommes graciés. Nous avons une alliance inconditionnelle. J'aime que quelqu'un se sente bien. J'aime que ce matin, le même Dieu qui avait frappé la baleine pour vomir Jonas, le même Dieu ce matin, il regardera à toutes les baleines qui a volé ta bénédiction. Il va la frapper. Ça va vomir ça. C'est la vérité. Dieu doit nous bénir à partir d'ici. Il nous bénit à partir d'ici vers la gloire. Au ciel, je n'aurai pas besoin de voiture. Je n'aurai pas besoin de parcelles au ciel. C'est la vérité. J'en ai besoin ici. Oh, il doit me le donner. Oh, c'est la vérité. Branham dit au ciel, il y aura toutes catégories de gens. Les pauvres, les riches. Bon, mais l'écriture difficile. Il dit, les pauvres seront plus nombreux en enfer que les riches. Parce que vous nous avez amené votre évangile des catholiques là. Les malheureux vont hériter au ciel. Les malheureux, c'est eux qui auront la joie. Ça c'est l'évangile catholique. Branham dit, Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Il veut que ce enfant soit heureux, soit satisfait. Qui vous a appris ça? Notre père n'est pas pauvre. Il ne manque rien. Tu es son fils. Sauf que la manière de vivre, c'est un choix. Tu vis au dépend de ton choix. C'est toi qui détermines ce que tu es. C'est ça. Si tu
tu veux être malheureux, c'est ton choix. Tu es mon frère, tu es ma soeur, mais malheureux, nous irons au ciel. Et toi malheureux, et moi riche, nous irons. Le ciel sera à nous tous. Mais toi, tu subis d'abord ici parce que tu n'as pas voulu réclamer ce qui est à toi. Ça y est là. Il en a. Mais même dans le naturel, les deux enfants qui sont dormis, quel est l'enfant qui va attirer l'attention de la maman? Ils sont jumeaux. Même papa, même maman, même privilège. Ils sont endormis. C'est celui qui réclame. Il se réveille. La maman viendra vite vers l'enfant qui les réclame. Elle viendra avec politesse pour que toi qui dors, que tu ne te réveilles pas, mais qu'il serve celui qui le... Dieu, il répond à celui qui le réclame. Nous, la semence royale, nous jugeons notre Dieu. Voilà. Oui. On juge Dieu avec ses promesses. Un vrai bébé, comme elle est là, la maman va aller au marché. Maman, restez. Au retour, je t'amène chips et bonbons. L'enfant croit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à avoir la foi de l'enfant. Avant que la maman n'arrive au marché, elle est là. Elle dit à sa grande soeur, tu veux me taper? Si tu me tapes, je ne te donne pas mon bonbon et mon chips yo-yo. Tu n'es pas encore arrivé au marché. Mais vu que tu l'as promis, elle s'approprie de Dieu. Oh my! Oh, soyons comme cela. Même si tu marches à pied, tu dis camarade, si tu joues, tu n'entreras pas dans ma voiture. Tu ne l'as pas encore acheté, mais c'est à toi. Il y a des gens de la foi qui promettent les autres les noms avant même qu'ils ne se marient. Mon fils, mais tu es célibataire. Lui ne voit pas le célibat. Il connaît que j'aurai mon premier fils. Il portera son nom. Un chrétien marche par la foi comme ça. Et il s'approprie. Quand tu reviens, tout le monde, maman, aïe, ça c'est les autres. Mais elle, quand elle apprend que la maman est venue, maman, papa, elle ne cherche pas ni quoi. Elle regarde à la promesse. Tu m'as promis mon bonbon. Donne-moi mon chips. Si elle est un bon enfant, si elle est bonne, et que tu es venu vite, tu verras. Mon bonbon. Et moi, non. Maman, chips, laisse-moi. Elle ne dit plus que les bonbons que tu m'as promis. Mon bonbon. Mon chips, ma promesse.
Jusqu'à tel point que même si tu n'en avais pas, tiens, ma mère, de Fissanga 500, emprunte-moi que je termine ce problème, je vais te rembourser. Prends l'argent. Non, maman, tu ne m'as pas promis l'argent. Donne-moi mon bonbon. C'est ça les gens que tu as. Il donne à Yaya. Il va acheter. Il donne à la maman. Prends bonbon. Prends ton chips. Sur place. Les pleurs deviennent les rires. Mais toi, Dieu t'a donné 600 promesses. Remplis dans cette Bible. Tu ne lui avais rien dit de te promettre. C'est lui-même. Il a dit, je ne mens jamais. Branham dit, fais tout. Sauf faillir. Ces promesses ne mentent jamais. Mais il t'a promis. Exemple. Dans tous les lieux, on va piétiner les plantes de tes pieds. Jette-les dedans. Bon, tu lui avais dit de te dire ça. S'il était incapable, il ne pouvait pas promettre. Mais quand il promet, il est plus que capable de l'accomplir. Mais il l'accomplit à l'enfant qui reconnaît ses droits. Si tu étais comme la femme de Salomon là, tu allais enterrer l'enfant. Oh, elle l'a laissé vivant. Elle est allée se laver dans une petite distraction. L'ennemi est venu. Il a changé. Il a pris l'enfant vivant. Il lui a laissé un cadavre. La femme rentre. Bébé. Rien. Si c'est la volonté de Dieu, vous pouvez même calomnier à Dieu d'autres choses. Elle a dit niet. Le mieux était vivant. Mon enfant n'était pas mort. Je réclame mon enfant. Qui l'a volé? Mais toi tu dors. On a volé ta bénédiction. On a volé même ton mariage. On a volé tes enfants. Et tu es calme. Tu dois réclamer. Bon, excusez-moi. Je suis pasteur. C'est comme si nous voulons faire faveur à Dieu dans notre vie. C'est pas ma position avec Dieu. Moi, s'il ne me donne pas, mais il ne dort pas. Je lui qualifie d'autres noms. Même lui-même regrette. Il dit, ah Seigneur, depuis Adam, tu n'as jamais menti. Depuis Adam, tu n'as jamais menti. Mais comment tu veux devenir un menteur pour moi? Ça, nous sommes dans le firmament. J'ai arrangé l'hôtel. J'ai quitté le monde naturel. Je suis maintenant avec lui. Dis-moi vrai. Depuis quand tu étais devenu menteur pour que je le sache? C'est toi qui m'as promis ça. Je prends le verset là, dans la Bible. Je bouge devant. Depuis quand tu étais devenu menteur pour que... Frère, dès la montagne là, je rentre avec la solution. La femme qui ne mettait pas au monde, elle est venue
On est allé même chercher une autre femme pour son mari. Toi, depuis 7 ans, tu ne mets pas au monde. Quand elle a appris qu'on est allé chercher une autre femme pour elle est venue. Dit, papa, tu veux me dire que ton Dieu n'est pas capable de me donner un enfant? Je lui ai dit, sœur, va au marché, achète les habits des enfants. Je dis la vérité. Elle est allée là, elle a acheté des chaussons. Amen. Je prie. Je suis allé devant la colonne des feux. Je dis la vérité. Je dis, Seigneur, ces habits, c'est pour faire porter un enfant. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bougé les seins devant Dieu. Elle a dit, ma belle Yangoy, tu me les as donnés pour... Frère, ce n'est pas dans un monde de rire. Hein? Vous savez, quand on a prié, les paroles étaient parties. Elle était là déterminée. Je vous dis, au même mois, tu es descendu et lui a donné l'enfant. Les gens n'ont pas cru. Comme ils ont l'habitude de ne pas croire. Mais Dieu les coince toujours à croire. Un mois, elle jette la salive. Elle ment. Deuxième mois. Troisième mois. Elle fait ça pour qu'on vaille. Quatrième mois, Dieu prend les coups. Faba. Voilà. On verra. C'est comme ça que l'ennemi ne croit pas. Mais Dieu l'amène toujours à croire. Au moment où je vous parle, elle a un beau bébé. Et la femme qu'on voulait chercher pour elle a été renvoyée depuis longtemps. Dieu veut que tu les tiennes au mot. Tiens-les au mot par ses promesses. Ah, lisons quelque chose. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Qu'on ne vous trompe pas. Dans cet âge, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est seulement le message de l'air. Qu'on ne vous trompe pas, c'est que les gens disent notre vie, notre Saint-Esprit, c'est sur ce que Branham a dit. Branham dit dans l'alliance inconditionnelle. Ici 3:54. Paragraphe 33, il dit Dieu a traité une alliance avec l'homme. Et chaque fois que Dieu conclut une alliance avec un homme, l'homme est incapable de respecter son alliance. L'homme la brise. Il a essayé avec Adam. Adam l'a brisé. Chaque fois que Dieu traite une alliance, il a traité avec Israël au temps de la loi. Israël a brisé cela. Aucun homme ne peut respecter cela. Ainsi, aucun homme ne peut le faire. Ainsi, Dieu était tellement déterminé à sauver le peuple qu'il a fait. Il a fait cette alliance. Il était déterminé à sauver l'homme. Ainsi, il en fait une alliance inconditionnelle. Il a géré par lui-même
Je n'ai pas laissé l'homme avoir à faire quelque chose là-dedans. Amen. Ce que j'essaie de faire, c'est d'amener les pentecôtistes à savoir qui ils sont. Vous voyez, si seulement vous savez qui vous êtes ce matin, il viendrait un grand tourbillon de la foi. Si vous reconnaissez qui vous êtes, une tourbillon de la foi tomberait ici. On n'aurait aucun homme malade, aucune femme malade. Si tu sais que la guérison divine, c'est ma propriété, tu seras guéri là. Tout celui qui est malade, là où tu es, pendant que la parole est prêchée, vont traduire la maladie. Je te défie, quel que soit ton cas, comme la parole est prêchée, et que tu reconnais que tu es la semence royale d'Abraham, tu ne sortiras pas maladie. Ta maladie doit rester. Ta situation doit rester. Tu dois reconnaître qui tu es. Tu n'es pas un simple homme. Tu es la race royale. Et Dieu traite avec toi une alliance sans condition. Il connaît que tu ne le pourras pas. C'est pourquoi lui-même a déjà tout fait pour toi. Mais il veut que tu te reconnaisses. Il y avait un enfant dont son père avait tout un sentier de diamants, de l'or. Mais son enfant, seul enfant unique, est encore bébé. Le papa voulait mourir. Il a fait le testament. Tout mes biens, c'est pour mon enfant. Mais l'enfant est bébé. Qu'est-ce que je peux faire? Il a appelé son ami intime. Il a dit, garde ce document pour mon enfant. Quand il va grandir, tu lui remets cela. Le quartier a gardé. L'enfant a grandi. Là, il 18 ans, 20 ans. L'enfant ne savait rien. Heureusement, quand ce papa-là remettait les documents, il y avait un certain témoin qui avait vu cela. Quand l'enfant grandit, il y a eu le boulement du diamant là-bas. Pendant, puisque d'habitude, quand le diamant est sorti, il y a ceux qui travaillent. Vous allez tamiser. Il y a d'autres qui viennent avec des sacs. On dit qu'ils font les combos. Ils ramassent les restants là. Et ils vont là-bas, ils tamisent. Ils peuvent trouver quelques pièces. Ils vendent. Ils peuvent vivre. L'enfant ne sachant rien, il avait aussi son petit sac. Il marche quand on a laissé le combo. Il fait, les militaires viennent. Prier, il fait aussi comme tous les autres. Un jour, ce témoin-là, oh, mais c'est lui, non? C'est Joseph. Oh, Joseph, viens. Viens là. Il dit, moi, il dit, viens. Joseph fait monter. Il dit, c'est toi qui fais ça. On t'a fouetté comme ça. Il dit, oui, je cherche. Il dit, oh, Joseph. Tu vois tous ces terroristes. C'est à toi. Il dit à moi. Il dit tous ces chantiers. Tous les militaires que tu vois là sont dans ton chantier. Il dit mon chantier à moi. Il dit ton père. Allons. Betcoin. Ils arrivent là. Il dit oh messieurs. Mais le document de cet enfant, ça y est où? Il dit, il fait sortir le document. L'enfant n'était pas tranquille. Il dit, donne-moi mes documents.
C'est toujours. On va maintenant aller. Le papa est en train. Parce que l'enfant réclame. Il a pris voilà tes documents. L'enfant regarde. Son nom mentionné. Que tous les sentiers étaient à lui. Je vous dis, les épaules ont monté. Sur place, l'autorité est entrée en lui. Il est monté sur la montagne. Il les a tous regardés. Il a sifflé. Bien. Oui. Sautez d'abord tous de mon chantier. C'est lui qui marchait avec les sacs. Maintenant, ce n'est plus le petit avec les sacs. C'est le propriétaire. Il a obligé pour les militaires libérer les camps. Vous tous, ils ont commencé à demander qui est-il? Qui est-il? On a dit c'est l'héritier. Pour les militaires, derrière moi, faut quitter là-bas. Prenez ces graviers. Mettez là-bas. C'est ce que nous sommes maintenant. Nous sommes des héritiers. Mais on ne se connaissait pas. Dieu a envoyé William Branham avec le message de l'air pour nous dire que tout ce que vous voyez, c'est à vous. C'est pour vous. De l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est à toi. Mais non, revêtissez l'habit royal. Prenez ton droit. Dieu a dit, toute mon autorité, toute ma puissance, je te l'ai donné. C'est à toi de l'utiliser. On t'a donné l'arme. Tu as tes balles. L'ennemi est là. Tu prends le téléphone. Allô, monsieur le président. Les rebelles sont là. Que je tire ou que je ne tire pas, tu seras limogé. Tu as l'arme. C'est pour doubler l'ennemi. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la parole. Attaquer l'ennemi. Mais tu es assis comme ça. Tu ne tournes pas. Toi, tu es tranquille. Tes maladies, tes difficultés, tu es là. Applaudissez le Seigneur Jésus. Tu peux dire à Dieu. Même si je suis Ismaël. Tu vois? Même si je suis Ismaël. Mais il y a le sang en moi. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message de l'air. Quel que soit ton état, le message est en toi. Il doit te répondre. Frère, qui est ce Dieu? Excusez-moi le terme. Qui exauce même la prière de Satan. Satan, son ennemi intime. Il le chasse. Satan lui dit, Seigneur, accepte que j'aille dans les buissons. Ne me jette pas autrement. Un démon qui fait une demande à Dieu, Dieu l'écoute. Frère, si Dieu peut écouter la prière des démons, toi tu n'es pas un démon. Tu es une fille de Dieu. Et il peut refuser ta demande. Pour la semence d'Abraham, Dieu brille même les procédures pour t'aider.
Pour la sémence d'Abraham, il fait l'infaisable pour t'aider. C'est la vérité. La fille d'Abraham là était là, agrippée 10 ans par terre. Je suis vieux. C'était le jour des sabbats. Le jour des sabbats, on ne travaille pas, on ne guérit pas. Mais la fille d'Abraham, dans les besoins, elle voit Jésus, Seigneur. Jésus a dit, même s'il s'agit de sabbat, j'ai violé les sabbats aujourd'hui pour aider l'enfant d'Abraham. Il s'est approché, il l'a guéri. Les critiqueurs sont venus. Tu as brûlé les sabbats, tu as violé. Moi, devant la sémence d'Abraham, vous me dites que j'ai violé la loi. Je dois la violer pour l'enfant d'Abraham. Ce matin, je dois violer sa loi pour toi. Quel que soit ce que ta tribu a décidé, quel que soit ce que ta famille a pris, ce matin, il doit brûler cela. Il doit te répondre. Alléluia. Quel que soit ce que les docteurs ont dit, ce matin, ils envoient les spécialistes. Il doit entrer dans ton camp. Il doit changer les choses. Alléluia. Notre message doit être prêché même au grand docteur. Je vous dis vrai, celui qui viendra là-bas, il y a un hôpital de cet homme-là de la Sekamou. Vous le connaissez, voici l'homme dans mon quartier là. Ma fille va. Frère, ayez beaucoup d'argent. Ayez beaucoup d'argent. Aidez-vous. Ne laissez pas ces Philistins nous insulter. Elle va avec les documents. On le regarde. Il voit son habit. Tu pries où? Tu dis, je suis du message de Frère Branham. L'homme dit, va que Branham te donne l'emploi. La fille quitte l'hôpital. Elle me rejoint à l'église. Elle dit, papa, papa. Je la crois. Papa, elle me jette le dossier. Donne-moi le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, papa, on a insulté tout. Quoi? Elle me relate. Toujours, mes amis, quand Dieu nous envoie, tout ce que tu fais, Dieu doit l'honorer. Parce que tu es un ambassadeur. Quand tu parles, le ciel doit honorer ça. Quand tu t'étends poussé à faire quelque chose, ne discute pas dans ta bouche. Amen, pasteur. Tu vends, les choses ne marchent pas. On n'achète pas. On achète les voisins. Mais dans un monde-là, tu peux t'élever. Tu prends le sable. Tu sais, je prends tous les marchés. Tu t'assois là. Tu verras que tous les marchands viendront ne fils à toi jusqu'à ce que tu termines tes histoires. Un chrétien, c'est un homme mystique. J'ai pris le dossier. Je suis venu derrière la chair. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que la chair, c'est le lieu le plus proche du ciel. Tu es là. Les documents de ma fille. Mes amis,
nous adorons un véritable Dieu. Pas même 2 semaines. On l'appelle. Jusqu'à maintenant, elle est la grande femme qui dirige le centre de... Quoi, là où on produit tous les produits du Congo, là, à Chalina. Dieu a installé ma fille là. Mais comme on s'était moqué d'elle là-bas, notre Dieu, il relève le défi là où on l'a lancé. Ma fille devrait mettre au monde. Elle arrive là. Le médecin regarde. Il dit, toi, au grand jamais, tu ne mettras jamais au monde normal. T'as un chemin. Tu dois passer par la césarienne. Elle vient me dire à l'église. Je dis, il mente. Tu dois mettre au monde normalement. Toujours dans l'air hôpital là. Elle m'a cru. Elle a cru en moi. Amen, dis maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Le moment de mettre au monde arrive. Elle va là-bas. On regarde. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Un jour passe. 2e jour passe. Le 3e jour, on lui dit où on t'opère, où tu quittes notre hôpital. Elle m'a papa, oui ma fille. Tu as accepté qu'on m'opère? J'ai dit pas question. Il dit mais on veut me chasser de l'hôpital. Il dit j'arrive là. J'arrive là, ce n'est pas l'arrivée ordinaire. Quand tu vois que l'ennemi veut te vaincre, même naturellement, les gens disent à côté robot. Il tourne comme ça, il regarde l'ennemi. Tu tapes, il est là. Tu tapes. Quand lui renverse, je partais. Les gens disent il est entré en robot. Dans ce moment-là, je suis entré en robot. Je dis le moment est arrivé. Goliath doit tomber. J'arrive là. Elle était là-bas déjà dans la salle. Il vient. Je l'emmène à l'écart. Ma fille, tu as un problème qui peut empêcher ma prière. Je ne peux pas un petit rien. Je te pardonne. Ce petit rien-là. Agenouille-toi. Tiens, je termine. L'inspiration tombe. Le docteur était là. J'ai dit dans 30 minutes. Si tu ne mets pas en mode, je déchire la Bible. Je suis à la chair. Les médecins se sont regardés. La fille a dit dans 30 minutes, je sors. J'arrive dans 15 minutes. Je dis la vérité puisque j'ai les documents. Dans 15 minutes, on fait les documents. Pour la chasser. Quel est le motif? Refus de la césarienne. Elle m'appelle. Papa, on m'a fait le quoi? On m'a chassé. On m'a dit que j'aille mourir ailleurs. J'ai dit, il fait combien de minutes ou 20 minutes? Mais moi, je t'ai dit combien de minutes? Il dit 30 minutes. Mais là, elle a dit, bon, attendez qu'on aille prendre l'ambulance. Elle attendait que 30 minutes s'accomplissent. Je dis la vérité. Pendant qu'on attendait que l'ambulance arrive, elle a crié, venez, l'enfant est en train de venir. Je dis la vérité. L'enfant est sorti. Je dis, le médecin général a
convoqué tous les travailleurs. Ça dit, ce n'est pas possible. Les documents déjà là. Elle met au monde dans le même hôpital. Je ne peux pas croire ça. Ces gens-là ont dit. Les résultats, les voici. En aucun cas, cette femme ne pouvait jamais mettre. Mais tu connais les gens là de Branham. Son pasteur est venu ici. Il avait cette photo là. Alléluia. C'est eux-mêmes qui sont en train de témoigner le Dieu de Branham à l'hôpital là. Ce matin, si c'est Dieu, va te laisser dans le même état. Tu seras un Dieu menteur. Tu es aussi la fille d'Abraham. Le nom d'Abraham, Dieu l'avait modifié. C'est Abraham. À 6 lettres. Et Dieu a pris son nom. Him, Elohim. Il a pris Ham. Il a ajouté au nom d'Abraham. Il est devenu l'homme Dieu. Père des nations. Camarade. Aujourd'hui, nous avons eu un prophète avec Israël. C'est Branham. Tu as cru à ce message. Si Dieu honore Ham et qu'aujourd'hui nous sommes aussi Ham, il doit t'honorer là aussi. J'aime aider ton incrédulité. Puisque même la Sunamite, elle n'avait pas cru. Mais la parole était prononcée. Quand le prophète lui a dit, tu vas mettre au monde, il a dit, ne trompe pas ta servante. Le temps est déjà passé. Mais la parole était déjà prononcée. Comme la parole était prononcée, la femme devrait concevoir. Ce matin, même si tu ne crois pas, alléluia, j'ouvre toutes les portes de Dieu. Reçois ta bénédiction. Alléluia. C'est la vérité. Oh my. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne crois pas, je prends sa foi. Je prends son Dieu. Je l'associe. Le Dieu d'Abraham. Le Seigneur Jésus. Ce matin, recevez ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le diable. T'abattant. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vérité. Le Dieu d'Abraham. Sur le hier. Il doit te donner la solution. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est Goliath? Devant la semence de Dieu. Qui est ce diable? Devant toi. La semence d'Abraham. Qui est cet ennemi? Il doit te fuir. Ce matin, je prends l'épée de la mort. Ce matin, je prends l'épée de la mort. J'avance. J'avance. Je réclame Goliath. Qui est ce Goliath? Je le coupe la tête. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est cet mort? Je le coupe la tête. Au nom de Jésus.
Tu te libères. Tu te libères. Alléluia. 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 C'est la vérité. Aujourd'hui, il y avait des démons. Il y avait des âmes qui étaient frottites. C'était des enfants d'Abraham. Les temps en prison. Les temps en prison. Il y avait des barrières. Il y avait des barres de fer. Ça criait. Il peut nous aider. Il peut nous aider. Oh Jésus, aide-nous. Jésus est descendu. S'il est le même Dieu, il est descendu maintenant. S'il est le même Dieu, il doit te répondre. Il a regardé. Il a vu William Branham. Il a dit à Branham, sauve ces gens. Sauve ces gens. Coupe la prison. Il a regardé. Physiquement, il ne pouvait pas. Physiquement, un roulage ne peut pas arrêter la voiture de 1000 poids. Mais dans le roulage, il y a l'autorité. En Branham, il y avait l'autorité. Il a regardé. Il a regardé l'enfer. Il a crié. Toi l'enfer, libère. Toutes les chaînes se sont coupées. Si le Dieu de Branham est le même Dieu, si le Dieu de Branham est son Dieu, si le Dieu de Branham est votre Dieu, ce matin, j'oblige à l'enfer, libérez, notre Jésus. Alléluia. C'est la vérité. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ce livre, Dieu répond aux prières, car tu l'as fait, j'aurais été Dieu.
Monsieur de Branham est ici. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui fait lever le paralytique. Le sauveur de l'Ancien Testament. Il est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est le même Dieu ce matin. Révélation de sa malade. Prie maintenant ton Dieu. Seigneur Jésus, toi la grande colonne de feu, toi le Dieu de ces grands messages de l'air, toi le Dieu conjugué au temps présent, nous croyons que tu es ici, Seigneur. Nous croyons que ta présence est ici, Seigneur. Et dans ta présence, la maladie devient la guérison. Dans ta présence, la pauvreté devient la richesse. Dans ta présence, la stérilité devient les enfants. Dans ta présence, le chômage devient des emplois. Ce matin, Seigneur, au devant de la semence d'Abraham, tu dois brûler même les principes. Descends, Seigneur. Regarde tes enfants maintenant. Seigneur Jésus, je regarde l'ennemi en face. Je le maudis. Toi le diable, je te maudis. Toi la souffrance, je te maudis. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'offrande de David. Je prends les 5 cailloux qui sont le nom de Jésus. Je regarde Goliath en face. Toi Goliath, au nom de Jésus-Christ, libère le peuple de Dieu. Que tu meurs
Que tu meurs. Que tu meurs. Je prends l'épée de la parole. Je coupe toutes les chaînes du diable. Au nom de Jésus-Christ. Pour l'ennemi qui combattait l'église de Dieu. Cette église, c'est l'église de Dieu lui-même. Par l'autorité de la parole, je te coupe la tête. Libère le peuple de Dieu. Que ceux qui n'avançaient pas puissent avancer maintenant. Que celui qui est estropié, qu'il marche maintenant. Que celui qui est aveugle, qu'il voie maintenant. Que celui qui est muet, qu'il parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était paralysé, qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, qu'il le reçoive. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous t'acclamons. Nous te crions les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Si les cris d'Israël avaient fait tomber le mur de Jéricho, ce matin, que nos cris de joie coulent le mur. Plus tard, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton fidèle serviteur, ton fidèle serviteur que tu as placé dans cet endroit. Loin les davantage. Combat contre tous ces ennemis. Que tous les ennemis de cette église tombent dans les puits qu'ils ont tombés. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange du Seigneur les poursuive, qu'ils se tiennent entre nous et tous nos ennemis, entre nous et toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction réservée à la semence royale d'Abraham nous soit accordée ce matin, sans argent, sans rien payer, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
acclamons le roi des rois. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le frère Mollet peut s'approcher pour distribuer les enveloppes.